Ah, le parfum de printemps. La baston en haut, la baston pour la Coupe d'Europe, pour la petite Coupe d'Europe, pour le maintien. C'est chaud. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. On profite de cette trêve internationale pour expliquer un peu ce sprint final chez toutes les formations de Ligue 1. Dans l'ordre, on va commencer par Paris. Ensuite, demain, on fera le podium. Un autre jour, on fera aussi la C3, l'Europa League, parce qu'il y a des équipes qui se bagarrent aussi pour choper l'accessite pour la 5 et la 6e place si Paname gagne le Coupe de France. Et on parlera aussi évidemment du maintien, parce que ça se bagarre à tous les étages, ça se bagarre en bas et c'est assez incroyable. Retour au sondage de la vidéo de dimanche au sujet de l'OM et Lyon qui ont montré une triste image. Donc ma question était, est-ce que pour vous, le foot français montre une triste image actuellement? Eh ben, vous êtes 68% à dire que oui, 32% à dire que non. Donc globalement, vous êtes d'accord pour dire que ça part en crabe en ce moment du côté des supporters un petit peu, qui sont mécontents et qui montrent des signes un peu de violence, mine de rien, par rapport aux joueurs qui se bastonnent dans les tunnels, par rapport aux joueurs aussi, on a vu en Ligue 2 qui se bastonnent sur le terrain. Ça, c'est assez fort pendant un match quand même. Ça montre quand même une crise actuelle. Il faut quand même que la Ligue s'attache à s'intéresser à ça. On va voir ce qui va se passer pour justement pour l'Olympiakos, que la Ligue a pris acte du dossier. Donc voilà, un sondage à la fin de la vidéo. Donc Paris pour la première vidéo de cette semaine. Eux qui sont vraiment tout seuls, hein, bien engagés en tout cas dans cette Ligue 1. Hein, ils ont 83 points, peinard. 66 points pour Monaco le deuxième, Marseille 59 et Lyon 57. Je pense que il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Paris sera champion de France cette année pour se venger un peu de l'an dernier. Hein. Ils ont échangé les places avec Monaco qui a eu le titre dans une saison exceptionnelle. On se souvient tous de ça. Et du coup, on voit quand même par rapport au Chinese Game qu'il y a eu dimanche à l'Alliance Riviera contre Nice. Moi, j'ai observé, on était plusieurs aussi, à avoir une forme de démotivation dans le collectif parisien. Eux qui ont été éliminés donc de leur Coupe d'Europe, ce que les Qatariens veulent avoir avec l'investissement fort qu'ils ont fait. Et là, du coup, on sent un peu une forme de décompression. On sent un peu des joueurs qui sont plus trop concernés. On voit quelques joueurs qui font la gueule. Et peut-être qu'ils préparent un peu leur mercato, parce qu'on voit que ça va vraiment se chambouler avec les changements d'entraîneur. Hein, d'ailleurs, parlons de ça tout de suite. On parle donc de Conte, l'entraîneur de Chelsea, Luis Enrique qui est libre, mais on parle aussi de lui en Angleterre, au cas où que Mourinho craque, parce que Mourinho n'est carrément plus suivi par ses joueurs. Donc on parle d'Enrique à Manchester ou de Paname. On parle aussi d'Ancelotti, mais qui était parti un peu en crise en 2012, du coup. Il pourrait revenir, mais j'ai quand même des doutes. Hein, on parle de Pochettino aussi, qui est à Tottenham, qui a été lui aussi éliminé contre la Juve en Champions League. Donc du coup, il y a pas mal de pistes par rapport aux entraîneurs. Et on parle aussi de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Donc il y a pas mal de pistes qui vont se faire. En tout cas, Enrique ne restera vraisemblablement pas dans la capitale parisienne. Il a essayé, il a eu des échecs. C'est pas forcément que de sa faute, c'est aussi la faute de l'expérience, hein, parce que quand tu vas en Coupe d'Europe, par rapport à la faiblesse de ce championnat domestique, forcément, quand tu rencontres des équipes à un haut niveau, bah, tu tapes la gueule, forcément. Paris a payé pour attendre, clairement, comme au poker, pour voir un peu le jeu des autres équipes. Donc, il faudra qu'ils se restructurent ça et revenir l'année prochaine. Donc, en championnat, ils ont rien à faire. Si ils peuvent peut-être essayer de battre un record de buts. Ils sont à 93 buts. On avait fait une vidéo précédemment où pour vous Paris peut largement atteindre les 100 buts. Bah là ils peuvent battre le record d'un autre club parisien dans les années 60, le Racing Club de Paris, qui avait atteint 108 buts. Et déjà il faut qu'ils passent la barre des 107 buts pour battre Monaco l'an dernier pour cette saison exceptionnelle. Du coup bah ensuite, après, il y a la Coupe de France, la demi-finale, le 18 avril, face à Caen, au stade Michel Dornano, à passer, hein, pour essayer d'avoir une 4e Coupe de France consécutive. Voilà. Et la Coupe de la Ligue aussi, où ils sont tout seuls, hein, depuis 10 piges, mine de rien. Et du coup, bah, il y a cette finale le 31 mars face à Monaco. Donc, on espère, enfin, du moins pour les supporters parisiens, je pense qu'il y aura des gens concernés, des joueurs haut niveau pour gagner ces compétitions. Parce que même si t'es démotivé d'une échéance européenne, il faut quand même que tu remportes des trophées. C'est un peu le but d'un joueur. Et bah du coup après on arrive forcément donc aux joueurs
qui vont partir ou pas, ou qui sont démotivés, ou qui sont en fin de contrat, ou qui veulent voir ailleurs. Déjà, il y a des joueurs prêtés. Krikoviak, qui est à West Brom, qui joue, qui est dernier. Hein. Et 19e, c'est qui? C'est Stoke City. Où il y a Ressé. Ouais, on se souvient de Ressé. Bah, du coup, bah, ces joueurs-là, faut essayer de les revendre. Parce qu'ils ont toujours la carotte du fair play financier, les Parisiens. C'est pas fini, mine de rien. Ils doivent trouver des thunes. On est d'accord. Et après, il y a Ben Arfa. On a vu une vidéo qui dribble tout le monde à l'entraînement et qui se barre. Il est toujours aussi énorme d'ailleurs, cet Ben Arfa. Il y a plusieurs clubs comme Bordeaux, comme Rennes, qui sont intéressés par son profil, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, Paris, c'est clair, n'en voudra plus. Je pense que non. C'est pas possible que Paris le garde avec un salaire à 500 000 boules par mois pour rien faire. Bon, après, il y a l'Arlésienne Neymar qui est blessé, qui va faire la Coupe du Monde au Brésil. Les Parisiens espèrent qu'il va rejoindre la capitale avant la fin du championnat. Il y a des rumeurs comme quoi il veut une augmentation salariale parce que Madrid, lui, tourne autour pour 400 patates. Je pense que ça a été démenti assez rapidement, à mon avis. Je pense que Neymar restera, à moins d'un cataclysme. Donc, Thiago Motta, il s'est vu accepter une reconversion au club, mais il y a le Torino aussi qu'il aimerait bien aller, l'ami Thiago Motta, pour finir sa carrière. Après 2019, bah il y a Areola, il sait pas trop à quelle sauce il va être mangé. Bon, déjà Trapp, je pense que lui, il va vouloir dégager, parce qu'il est au rôle de doublure, et lui, il est quand même champion du monde, hein. Même s'il y a Ter Schengen, même s'il y a l'ami Neuer, même s'il a, voilà, il est quand même dans l'eau. Je pense qu'il sera à la Coupe du Monde, et évidemment. Et du coup, voilà, ils veulent Oblak. Voilà. Tu dis, c'est quand même un autre gardien, un autre niveau de gardien. Ils veulent un grand gardien, Paname. Après, il y a Dani Alves. Il a signé que 2 ans, donc en 2019. S'il ne fait pas re-signer à la fin de saison, bah tu dis que l'année prochaine, il part gratuit en venant Dani Alves, on s'en fout. Il y a Rabiot, il y a Pastore. Pastore, je pense qu'il est au placard. Di Maria va vouloir se poser des questions aussi. Voilà, tous ces joueurs qui vont commencer l'année 2018, en 2019, ils partent libres. T'imagines voir Rabiot partir libre? Je pense que les Anglais sont en train de le jeter de près. Il y a Lucas. Évidemment, lui, c'est terminé. De toute façon, il est à Tottenham. Donc, bon, je pense que, voilà, même s'il joue pas trop de matchs là-bas, je pense qu'il va être cool. Il va être cool. Après, bon, que faire de Monstro qui est vieilli, que faire... Ils veulent virer Kurzawa. Kurzawa Pastore, je pense que c'est les priorités. Kurzawa, ils en veulent pas. Ils ont ciblé Alexandro, latéral de la Juve. Je pense que Kurzawa, c'est terminé. Du coup, voilà. Mais que faire pareil de Thomas Meunier, qui fait qu'une doublure d'Alves, alors que les supporters parisiens veulent, à mon avis, essayer de installer une osmose et une jeunesse avec un Thomas Meunier. Alves, il est vieillissant. En plus, il veut jouer tous les matchs. Cavani. Qu'est-ce qu'il veut? Il est dragué par Pep Guardiola de City, et on apprend que Paris est aussi intéressé pour Mohamed Salah, l'Égyptien, 227 patates. Alors le Real et Paris sont intéressés, comme par hasard. Peut-être qu'il y aura un jeu musical par Neymar, peut-être que ce sera la condition sine qua non pour qu'il y ait un échange, peut-être de bons procédés. Neymar qui est pas bien à Paname, qui veut le Ballon d'Or, partira à Madrid, et Madrid laissera acheter Mohamed Salah. Pas même profil en tout cas, ce sont que des rumeurs. Après, bon, après c'est plus tard. Après, l'équipe MB, les Verratti, on a appris qu'il veut rester. Berchiche, je pense que, bon, il jouera un rôle de doublure si Sandro arrive. Lo Celso, je pense que c'est l'avenir. Draxler qui se pose des questions aussi, parce qu'il joue pas beaucoup. C'est ça que tu te dis? Voilà, c'est ça, c'est compliqué. Je pense que Paris veut recruter un milieu de terrain. On parle de Pjanic, voilà. Il veut recruter un défenseur au cas où il y a un départ, mais je pense pas que Marquinhos ni Kimpembe au Monstro peut-être fera moins de matchs, mais voilà, je pense pas qu'il y aura de départ. Et bah devant, il faudra quelqu'un si Cavani part, si Di Maria part. Donc il y a plein d'interrogations en tout cas. Selon l'entraîneur qui va arriver aussi, je pense que ça va être vraiment du remue-ménage de ouf à l'intersection parisienne. Et là, il y a pas mal de joueurs qui vont vouloir se mettre en avant, genre Nkunku par exemple, qui est très très bon, qui pourra peut-être un prêt. En tout cas, voilà pour le sprint final de Paris, sera surtout pour voir que vont faire les joueurs, que va être la politique l'année prochaine, et s'ils vont gagner, je pense, les coupes ou pas. Voilà les amis, on se retrouve demain pour la bataille pour le podium entre Monaco, Marseille et Lyon. Et ben ouais, n'hésitez pas si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, c'est l'air de la guerre, et de mettre des pouces. Et petit sondage du soir, à votre avis, Neymar, il va rester au Paris Saint-Germain ou pas? Oui ou non? On verra demain la réponse. Allez, ciao les amis, salut. Fait encore froid pour le printemps quand même. Fait encore froid.